C'est moi que le FI a envoyé, comme je suis un niveau 4 juge pour la compétition de saut. Et j'ai beaucoup d'honneur d'être aussi la présidente du jury pour YOG, the Youth Olympic Games, et pour le challenge. Alors c'est super d'être ici au Sénégal. Un grand merci à tout le monde et à Papsec et tout le monde pour ce qu'ils ont fait. Je pense que l'étape c'était très bien organisée. On a toujours des choses à apprendre, on a des choses à améliorer. Et ça, c'est sûrement bon être fait avant juillet, quand il y a le championnat ici au Sénégal. Je pense que la compétition était très bien. Et le premier jour, c'était beaucoup plus difficile pour les athlètes parce que c'était la première fois qu'ils l'ont fait. Et on a vu aujourd'hui que dans une journée, ils se sont beaucoup appris. Et c'était vraiment une fantastique journée aujourd'hui. Les athlètes du Sénégal, ils sont la jeunesse, ce n'est pas les athlètes les plus âgés. Et je pense qu'ils ont bien monté. Je pense que le premier jour, ils avaient beaucoup de stress parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme ça avant. Alors je pense que ça a montré qu'on a besoin de faire beaucoup de compétitions d'un niveau qui est important pour faire les qualifs pour les Jeux. D'abord une grande satisfaction, parce que les choses se sont passées, en tout cas au niveau des standards qui nous étaient imposés par la Fédération équestre internationale. L'idée c'était d'organiser le Challenge Sénégal qui devait permettre de rechercher les certificats de capacité. En vérité, c'était ce qui devait permettre à un cavalier ou une cavalière sénégalaise de pouvoir en tout cas être sur le ranking mondial qui va lui permettre de participer à la finale du World Jumping Challenge qui se tiendra en novembre 2025 ici à Dakar, précisément à Diamniadio. Et au-delà de ça aussi, c'était aussi un test pour permettre de se positionner sur le ranking mondial pour espérer une qualification aux Jeux Olympiques de la jeunesse directement sans passer par la finale. Je pense que les résultats qu'on a vus sur la catégorie A, notamment le résultat qui a été fait par Eden Kazoun, laisse présager de très bons espoirs. D'abord, elle est d'office qualifiée pour la finale du World Jumping Challenge et on verra avec la Fédération équestre internationale, une fois que l'ensemble des challenges nationaux auront été réalisés, qu'est-ce que donnera finalement son classement qui permet de la faire aboutir directement au JOJ. Donc de beaucoup d'espoir, énormément de belles choses que nous avons vues. Mais je pense que ce qui était important aussi, c'est de voir que le Sénégal, contrairement à d'autres pays, a organisé le challenge sur les 3 catégories, à la fois A, B, C. La catégorie A, c'est ce qui permet de pouvoir se qualifier à la finale du World Jumping Challenge et éventuellement au JOJ. Mais c'était également des autres catégories, c'est pour permettre de se positionner sur le classement qui va permettre de pouvoir, à un cavalier sénégalais, de se positionner certainement pour les championnats du championnat du monde d'équitation. Et donc tout cela montre qu'aujourd'hui, nous avions bien fait le choix d'organiser. C'était aussi un moment de test pour nos équipes, parce que comme vous le savez, en novembre, nous avons la lourde responsabilité en tant que fédération nationale en relation avec le FEI, mais également le comité international olympique et le comité d'organisation de Dakar 2026, d'organiser une épreuve test qui va permettre de nous aguerrir en direction de 2026. Donc je veux dire simplement bravo aux équipes, bravo à Papsec et à toutes les équipes qui ont travaillé, aux officiels, aux juges, à l'équipe vétérinaire. Parce que vous savez que l'inspection des chevaux est quelque chose d'extrêmement important depuis que Suzanne McCain était là, avec un regard neutre, un regard en tant que juge niveau 4 de la Fédération équestre internationale. Mais également, nous avons saisi l'occasion pour animer un stage pour les stewards et pour les grooms. Vous savez que c'est du personnel technique dont on aura besoin pour le challenge et en 2026. Donc tout ça est de très bon augure. En tout cas, on croise les doigts. On sait que déjà, il y a 3 cavaliers qui ont un très bon ranking, dont une qui sort carrément du lot, Eden Kazoun. Et nous avons bon espoir que, en tout cas, nous allons continuer le travail, continuer la préparation pour préparer ce grand événement en novembre 2025, mais surtout 2026 avec les JOJ. Président, si l'on se fie sur les résultats de ces 2 journées, on voit nettement que les jeunes cavaliers ont plus brillé que les cadors habituels, à savoir l'unisable Amourou Kazoun ou un certain Arnaud Rézière. Est-ce à dire que la relève de l'enclos sénégalais est assurée? Ah oui, très certainement, parce que c'est vrai que nous n'avons jeté notre regard que sur les 5 cavaliers sur lesquels nous avons fait un travail depuis un certain temps, créant le championnat junior,
en créant le stage qui a permis de les entraîner, de tester sur plusieurs chevaux dans chacun des clubs. Tout ce travail aussi peut-être a porté ses fruits. Parce qu'avoir l'opportunité depuis un mois et demi, de faire des stages sur différentes carrières, de tester d'autres chevaux qui sont les chevaux qui sont au-delà des chevaux habituels avec lesquels ils montent. Donc tout ça a certainement joué. Maintenant, il est évident aussi que ceux qui sont là pour les cavaliers traditionnels que nous avons sont là, ils sont bien là. Certainement, ils ont, avec la recherche de points du fait du challenge, il y a eu peut-être des hésitations ou des flottements à leur niveau, mais je confirme qu'ils sont bien là, Amoudi est là. Alors en le taquinant tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'il ne s'est pas délesté lui-même en faveur de sa fille qui était la plus... Peut-être que c'est ça, mais je crois savoir que c'est ça. Il a d'abord son cheval attitré, Ursuline Blue, il l'a mis à la disposition de sa fille. Mais ça, j'ai tenté de dire, c'est un père qui a envie de voir sa fille gagner à sa place. Mais tout ça nous réconforte énormément. Oui, je confirme, la relève est assurée. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 jours? Comme je l'ai dit, une grosse satisfaction. Énormément de plaisir de voir que l'équitation sénégalaise est sur une très bonne rampe. Aujourd'hui, nous taquinons l'international. Ça ne nous dédouane pas et ça ne nous excuse pas par rapport aux événements à venir. La Coupe des clubs au mois de juin, en mi-juin, et les championnats individuels qui vont être les grands moments d'échange et les grands moments aussi de présélection des chevaux. Ça, je dois le dire. Dans la feuille de route que nous avons tracée avec la Fédération équestre internationale, nous avons retenu de faire une équipe de la FEI et du CIO viendra pendant les championnats individuels. Ce sera l'occasion de faire une sorte de présélection des chevaux qui vont compétir pour la finale du World Jumping Challenge et plus tard en 2026 pour les JOJ. Et vous pensez que la fédération est prête pour accueillir les Jeux Olympiques? La fédération, ce n'est pas à elle d'accueillir, c'est au comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais effectivement, oui, la fédération devra apporter son appoint, comme toutes les fédérations. Sur les 35 sports que nous avons au programme et dans les 25 sports de compétition, oui, les fédérations nationales sont amenées à apporter quelque chose. C'est des épreuves qui vont être jugées par des experts neutres, des chefs de piste qui viendront de l'international, des juges, même peut-être dans une certaine mesure des stewards qui viendront de l'international. Mais nous avons convenu avec la Fédération équestre internationale, compte tenu du fait que ça s'organise pour la première fois en Afrique, qu'on ait l'opportunité de faire officier des Sénégalais qui seront des assistants chefs de piste, des assistants pour juger, un vétérinaire international certainement pour garantir la neutralité, mais avec la présence du docteur Cissé qui, comme vous le savez, vient d'être homologué vétérinaire Fédération équestre internationale, level 1. Et tout ça, je pense, avec le personnel technique aussi, on aura beaucoup d'efforts à faire.